Hi guys, welcome back to my channel. Today we talk about television. Not only the use but the abuse of television here right now on my eyes around the world. Kapana yumshi, yum kapala atemud, a bum shalen yinama, a bum shankanam nama, and diamante, can shoot it too. Hey, 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 Namon, Obangu Manapano, Ungapwa Yinamon, yeah. Nous sommes au 21e siècle où la technologie tend à atteindre son pic. Nous passons du plus en plus rudimentaire au plus en plus sophistiqué et raffiné. Parmi ces multiples outils technologiques, nous avons bien entendu la télévision, qui est l'outil le plus prédominant dans toutes les pièces de séjour de nos maisons. La prépondérance de cet outil chargé de transmettre et de recevoir des séquences audiovisuelles est tout à fait justifiée dans nos vies car il présente de nombreux avantages. D'après les indications d'économiesolidaire.com, la télévision est un moyen de divertissement pratique et confortable. Naturellement, avec un téléviseur, on ne ressent pas le besoin de se diriger vers un cinéma pour regarder un film. La télévision également requiert un effort minimal à l'opposé d'un livre, par exemple. La télévision également a pu prouver qu'elle pouvait être un moyen efficace de publicité massive, car on peut atteindre des millions de téléspectateurs de façon simultanée. Et de cette façon, elle a créé une certaine ouverture dans le monde de l'emploi, dans notre société de consommation. Pour finir, on peut aussi souligner le fait très important que la télévision est un excellent moyen d'information sur tout ce qui se passe dans le monde. En effet, on peut dire que la télévision est une fenêtre sur le monde. Et cette fenêtre sur le monde devient de plus en plus l'opium des populations. Selon les graphismes de Mediapulse SA sur l'usage de la télévision, on remarque que la télévision a connu son pic en 2010 avant de tomber en chute libre à partir de 2015. Mais pourquoi ? Ce n'est pas parce que nous avons arrêté de regarder la télévision, mais c'est avec la vulgarisation des smartphones. Déjà, naturellement, un smartphone est plus facile à transporter. Deuxièmement, il est individuel. On a déjà eu tous à discuter la télécommande de la télévision parce qu'on veut tous, peut-être avec les membres de notre famille, avec nos amis, regarder la télé en même temps. Également, on peut souligner le fait important qu'avec un smartphone, l'utilisateur choisit lui-même son programme, contrairement à la télévision où on subit les programmes et on est soumis aux horaires. Désormais, exceptionnellement pour cette vidéo, Télévision renverra à tout gadget audiovisuel. Bien qu'il nous soit à tous très utile, leur utilisation abusive présente malheureusement de nombreux inconvénients. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons passer jusqu'à 6 heures de temps assis ou couché devant un écran. Premièrement, la télévision est un média passif, c'est-à-dire qui n'incite pas à la réflexion. Alors nous serons de plus en plus abrutis car nous ne sommes jamais appelés à réfléchir. Les télévisions, dans le sens de cette vidéo, détruisent les relations humaines. Il est facile aujourd'hui de rencontrer des personnes qui prétendent passer du temps ensemble, mais de les voir en même temps, chacune concentrée sur son portable. De ce fait, les relations interhumaines se dégradent peu à peu et finissent même carrément par disparaître. L'inconvénient le plus célèbre au sujet des télévisions est bien entendu celui qui concerne la santé. Les télévisions réduisent, sinon détruisent la vue, favorisent l'obésité et toutes les maladies liées à la sédentarité car on dit souvent que si l'homme est bipède, c'est bien parce qu'il doit marcher et bouger. Les ondes produites par les télévisions détruisent peu à peu notre cerveau. Certains programmes ont un effet extrêmement nocif sur nos jeunes. Par exemple, la banalisation des crimes de sang et de la violence dans certains programmes incite parfois les jeunes à reproduire les mêmes actions. Évidemment, pour finir, la télévision est le moyen par excellence pour formater les cerveaux des citoyens et spectateurs que nous sommes. Nous sommes rendus esclaves, nous devenons esclaves
du capitalisme, de la dualité ou de tout système que ce soit, car des façons de penser, des idéologies, une culture nous est suggérée, nous est martelée constamment à travers ces outils. Et nous finissons donc par avaler un faux savoir et un tas de choses à consommer qui peut-être ne nous servent même à rien. C'est vraiment la société de consommation. Alors pour lutter contre ces envahisseurs, je propose un plan d'action qui s'articule sur 5 points. Le tout premier consiste en la limitation des programmes de divertissement. Vous pouvez peut-être regarder une série, vous pourrez peut-être regarder une série novelas, koh choisir des programmes qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder koh La Villa des Cœurs Brisés, les 4 séries novelas, 4 mariages, une lune de miel, les petits secrets entre voisins, Masterchef. Vous n'avez pas besoin de regarder tout ça le même jour, en même temps. Vous n'avez pas besoin de regarder tout ça à la fois. Vous pouvez choisir des programmes qui vous tiennent vraiment et c'est sur eux que vous allez passer du temps pour vous décontracter, pour vous relaxer, pour vous divertir. Le deuxième point consiste à viser des programmes télé qui nous seront instructifs. Vous pouvez par exemple vous orienter vers Planète, Discovery, National Geographic, Science et Vie, Animaux. Ce sont des chaînes qui proposent des programmes vraiment instructifs sur la nature, la biologie, la botanique, l'histoire, la politique. Vous serez vraiment servi et je vous assure que vous serez tellement cultivés, que vous serez des êtres de lumière auprès de toutes les personnes qui vous entourent. Le troisième point concerne un peu plus les adultes que nous sommes, car il s'agit de regarder, de se concentrer sur des programmes qui concernent notre formation. Vous pouvez par exemple regarder des tutoriels, si vous voulez apprendre quelque chose, des tutoriels sur YouTube, vous serez alors pleinement servi, que ce soit sur la couture, l'art, le dessin, l'art oratoire. Vous pourrez apprendre tellement de choses qui concernent votre formation. Cela vous permettra de vous développer de façon très simple, facile et vraiment peu coûteuse. Le quatrième point que je propose est justement de renouer les contacts que les télévisions ont pratiquement détruits. Comme je l'ai dit auparavant, nous pourrons tous penser à faire des activités collectives. Ça détachera chacun de nous de son écran, de son smartphone. Pourquoi ne pas faire par exemple la cuisine avec les membres de votre famille? Pourquoi ne pas sortir faire du sport ensemble? Pourquoi ne pas faire des séances d'études en commun? Pourquoi nous pouvons également penser à peut-être créer des ateliers d'art plastique, des clubs, participer à des clubs, à la vie associative, afin de renouer nos contacts humains. Et le dernier point, la dernière méthode est de vous développer vous-même. Essayez de découvrir vous-même qui vous êtes. Créez un blog où les gens pourront vous connaître, savoir de quoi vous êtes capable, peut-être même vous embaucher. Créer un e-book où vous pourrez raconter votre expérience et proposer aux autres ce que vous-même vous savez de vos différents parcours dans la vie. Créer quelque chose qui pourra vous amener à développer vos capacités, à développer ce que vous savez déjà faire. Vous pouvez vous-même créer un moyen par lequel les autres pourront vous atteindre pour peut-être ce que vous savez faire. Peut-être que vous allez développer de nouvelles capacités et améliorer ce qui est en vous. Vous pouvez également essayer d'apprendre d'autres langues. Déjà, je tiens à féliciter l'initiative Résulam et en particulier l'Aziz Charé, qui est un frère de tribu, qui en fait ont œuvré pour la création du site Résulam, c'est-à-dire Résurrection des langues maternelles. Vous pourrez par exemple, je vous conseille de vous y référer pour peut-être apprendre votre langue maternelle. On y enseigne le Bamoun, le Fulfulde, le Douala, le Baganté et vraiment beaucoup de choses. Ça vous fera beaucoup de bien. Et pour finir, je pourrais vous dire que chaque fois que vous allez juste vous connecter pour suivre les dernières actualités de vos célébrités préférées, rappelez-vous que ces personnes ont déjà fait leur vie, ont déjà marqué leur histoire et à vous de construire la vôtre. C'est sur ce point que je vous dis merci de m'avoir écouté
Et une fois de plus, que les ancêtres soient avec vous.